Après 8 ans d'absence, Stromae revient à l'assaut des plus grandes scènes du monde. Mais avant les millions de fans, les tournées internationales et les coups médiatiques toujours plus exceptionnels, sa carrière musicale était bien différente. Stromae, c'est moi ça, respecte le bazar. On va vous raconter comment Paul Van Haver est devenu Stromae bien avant ses premiers tubes à succès, mais il ne nous reste déjà plus que 2 minutes. Voici Paul Van Haver, pas encore majeur, dans le jardin de sa maison familiale à Laken, une petite commune de Bruxelles. Dans la tête de ce jeune homme, il y a déjà beaucoup de musique, mais à cette époque, à l'aube des années 2000, c'est surtout du rap, genre Booba. Alors quand il balance ses premiers sons, on sent l'inspiration. Et si on s'écarte, bah c'est pour se démarquer jusqu'à la mort, tu vas mort car t'es resté marqué. Ça c'est l'un des premiers morceaux du groupe Suspicion, un duo de 2 rappeurs, Jedi et un certain Ops Maestro. Il est écouté par quelques centaines d'auditeurs. En 2005, son acolyte quitte le groupe, alors Ops Maestro change de nom et se lance en solo. Pour percer dans l'industrie musicale, Stromae tente des collaborations. Chez nous d'abord, avec un certain Acro du groupe Starflame, c'est l'un des premiers à travailler avec lui en 2007. Il a alors 22 ans. C'était un jeune qui avait ses premiers clips. Je l'ai invité sur un album qui s'appelait Acro Grunks. On appelle ça un street album, donc c'était quelque chose qui n'avait pas vocation de faire énormément de bruit. Stromae se fait aussi remarquer en France, surtout grâce à ses compositions. Il collabore avec le rappeur Kerry James, mais ne parvient pas encore à complètement faire son trou. En attendant, Paul Van Haver fait des petits jobs. Il bosse pendant près de 2 ans dans un Quick, ce qui lui permet de financer la production de sa musique et surtout ses études d'ingénieur du son à l'Institut national de radioélectricité et de cinématographie. Le gars est un véritable passionné de musique et de son. En parallèle, il sort ses premiers morceaux solo et c'est toujours du rap. Il a à peine la vingtaine. C'est Stromae, préparez les parades, sortez les caméras et rappelez vos camarades. Sa famille l'aide à propager sa musique. Mais le premier véritable tournant, c'est à la fin des années 2000, lors de son stage dans la radio Énergie. Il est essayé à la programmation et il peut tester sa musique auprès d'un plus large public. Et c'est donc en 2010, à seulement 25 ans, que Stromae devient connu de tous, avec son premier véritable tube, Alors on danse. La suite, vous la connaissez, le morceau explose, ça tourne partout, l'ascension de Stromae est fulgurante, et aujourd'hui, il s'apprête à sortir son 3e album. Mais vous, dites-nous en commentaire si vous connaissiez l'histoire de Paul Van Haver, le rappeur, et surtout le passionné de musique depuis son plus jeune âge.